Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT estival. À la une de l'actualité, c'est toujours ces deux attentats qui ont touché la Catalogne en Espagne. Comme je le disais hier, le premier s'est déroulé jeudi après-midi où une camionnette a remonté la Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant 13 morts et plus de 100 blessés. Le second s'est déroulé à Cambrils où une voiture a fauché de nombreux piétons. Sur la balade de la plage, une personne est décédée et 6 autres ont été blessés. Et près de 32 heures après ces deux attaques terroristes, l'enquête avance rapidement. Point complet sur les derniers éléments dans ce reportage. Après la première attaque de Barcelone, 4 suspects ont été arrêtés. Puis lors de l'attaque de Cambrils, les 5 assaillants ont été tués par la police. Au total, 9 personnes ont été arrêtées ou tuées, la plupart étaient connues par la police, mais aucun pour terrorisme. Mais s'agit-il d'une seule organisation ? La réponse est oui. Selon les enquêteurs, les attaques sont liées. Un lien effectué grâce aux locations de voitures. Selon les autorités, ils préparaient ces attaques depuis plusieurs semaines à l'Alcanar, une ville où mercredi, une explosion a fait 1 mort et détruit une maison. Une vingtaine de bonbonnes de gaz avaient été retrouvées. Mais alors, que préparaient-ils ? Pour les enquêteurs, peu de doute, la maison d'Alcanar était la base des terroristes où ils préparaient des bombes. Cette explosion a déjoué leur plan. Désespérés, ils ont agi rapidement, mais d'une manière rudimentaire. À l'heure actuelle, un suspect de 22 ans est recherché. De plus, la police traque toujours le conducteur de la camionnette qui a pris la fuite après l'attaque qui a fait 13 morts. L'incertitude subsiste cependant, les autorités n'excluent pas qu'il puisse être l'un des 5 assaillants tués à Cambrils. Nous en savons également plus sur les victimes. 28 blessés sont français, dont 9 en état grave. De plus, au total, 33 nationalités ont été touchées par ces attentats meurtriers. Dans le reste de l'actualité, une enquête pour acte terroriste a été ouverte en Finlande ce matin au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait 2 morts et 8 blessés, annonce la police. Le suspect a été identifié comme étant un jeune de 18 ans. En France, la circulation est difficile en ce week-end de retour notamment, mais aussi de départ. Point complet sur l'infotrafic avec l'un patron maintenant. Bonjour à tous, ravi de vous présenter votre trafic info. Aujourd'hui, la journée était très chargée, c'était orange dans le sens des départs et même noir dans celui des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'arc méditerranéen. Demain dimanche, ce sera vert dans le sens des départs et orange dans celui des retours. Intéressons-nous maintenant au logement dans ce reportage en graphisme de Léandre Patron. On commence ce reportage avec cette infographie qui vous montre que 9 Français sur 10 sont satisfaits de leur logement actuel. Les Français qui habitent plus en maison à 62% contre 38% pour les appartements. Et ils habitent aussi plus en ville à 57% contre 43% pour les campagnes. 13% des Français ont une résidence secondaire. 58% des Français recherchent le calme dans un logement. Principalement, 4 Français sur 10 ont l'intention de changer de logement dans les années à venir. Et puis, ce reportage est à retrouver sur notre site internet infotv.fr.nf. Avant de terminer cette émission, voici le bulletin météo. Cet après-midi, le temps sera globalement soleillé avec quelques nuages et de rares averses. Dans le Grand Est, les températures iront de 18 à 29 degrés. Demain matin, il y aura un grand soleil sur la quasi-totalité des régions, sauf sur les pointes bretonnes et de la Manche où des nuages gris seront au rendez-vous. Côté température, il fera de 18 à 29 degrés. Enfin, l'après-midi, la météo sera presque identique avec toujours du soleil et quelques nuages au nord-est. Les températures seront comprises entre 18 et 28 degrés. C'est la fin de cette édition, merci à vous tous de l'avoir suivi. Samedi prochain, c'est Léandre Patron que vous retrouverez à 18 h pour le journal. D'ici là, vous avez rendez-vous avec l'actu en images demain midi. Nous, on se quitte avec le carnet de voyage numéro 4 qui nous emmène cette semaine à Rome. Bon après-midi et à très vite sur InfoTV.